Salut, je suis Eman Gakpo et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Travailler sur vous. Et dans cette vidéo précisément, nous allons voir 5 étapes pour créer un rituel matinal. Alors, quand je parle de rituel, n'allez pas penser que voilà, c'est gris ou bien des choses ésotériques. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça consiste à ce que, parce que la plupart des gens se réveillent en catastrophe le matin. Et rien de pire ne peut vous arriver que de faire de vous réveiller en catastrophe le matin. Une personne doit se recharger pour apprêter sa journée. Peu de gens sortent leur voiture et la démarrent automatiquement. Si vous avez l'habitude de prendre votre voiture, de la sortir du garage et de la démarrer automatiquement, vous savez que vous risquez d'avoir beaucoup de panne et d'endommager votre moteur. De la même manière, on doit préparer son moteur. On doit préparer son moteur le matin. Et pour être sûr de ce que je suis en train de créer les conditions qu'il faut pour pouvoir avoir une excellente journée, je dois avoir ce qu'on appelle un rituel matinal. En quoi consiste le rituel matinal? Ça consiste par exemple à savoir exactement quelles sont les choses que vous devez faire de manière à bien préparer votre matinée. Et si vous ne faites rien pour pouvoir bien préparer votre matinée, si vous ne vous rechargez pas mentalement, vous ne vous rechargez pas spirituellement, vous ne vous rechargez pas physiquement, vous ne vous rechargez pas émotionnellement le matin, vous avez de la difficulté à passer d'excellentes journées. Et une des choses importantes, c'est de dire, ok, bien, qu'est-ce que je vais apprendre au cours de cette journée? Qu'est-ce que je veux, sur quoi je vais méditer? Quels sont mes objectifs? Comment je vais visualiser ma journée? Et pour pouvoir assurer ce que j'ai un bon rituel matinal, la première chose importante à faire, c'est apprendre à dormir tôt. Vous savez, la plupart des gens se réveillent en catastrophe le matin parce qu'en réalité, ils dorment tard. Quand on dort tard, la plupart du temps, on se réveille en catastrophe. Je peux vous dire quelque chose de très important. Ne soyez pas surpris. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je n'utilise plus de réveil pour pouvoir me réveiller le matin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je sais visualiser exactement l'heure à laquelle je dois me réveiller. De toutes les façons, j'ai habitué mon corps à pratiquer des choses précises quand je me réveille tôt le matin, si bien que mon corps m'y aide. Maintenant, si vous savez que vous n'avez pas encore réussi à vous réveiller de façon instantanée, chaque jour, à une heure précise tous les jours, première chose à faire, c'est au moins de commencer par dormir tôt. Lorsque vous dormez tôt, il y a moins de fortes chances que vous vous réveillez tôt. Il y en a qui, par exemple, peut-être quand ils vont dormir à 22 h au lieu de 1 h du matin, en général, ils vont se réveiller à 2 h du matin. Ce n'est pas grave. Exécutez votre rituel matinal à partir de cet instant. Et quand vous aurez fini de l'exécuter, vous pouvez aller vous recoucher, quitte à vous réveiller après et aller au boulot. Mais le rituel matinal est très important. Moi, je vous dis, qu'est-ce que moi je fais à mon rituel matinal? Il y a mes convictions spirituelles et religieuses qui ont quelque chose à voir avec. Donc moi, quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est très simple. J'étudie la Bible et quand en général, j'étudie 3 chapitres, je lis entièrement un chapitre de la Bible et je lis 3 psaumes. Quand j'ai fini de faire ça, je prends ce que j'appelle mon plan de percussion personnel. Dans mon plan de percussion personnel, je sais exactement qu'est-ce que je souhaite atteindre comme objectif dans ma vie. Donc, je visualise ce que je vais atteindre comme objectif de ma vie. Et je me dis à quoi cela doit ressembler dans 25 ans, à quoi cela doit ressembler dans 10 ans et à quoi cela doit ressembler dans 3 ans et à quoi ça doit ressembler cette année. Et je visualise mon trimestre et je revois entièrement tous mes projets et je les passe en revue. Je sais exactement ce que je vais atteindre comme objectif. Et je me dis comment est-ce que je me sens, sachant que j'ai bien réussi tout ceci. Et je me sens tellement bien. Ensuite, quand j'ai fini de visualiser, j'ai une idée claire de ce que je peux faire. Une fois que je termine ça, je fais ce qu'on appelle la proclamation journalière. Donc, j'ai mes 100 actions de grâce. Donc, 100 choses pour lesquelles je dis merci, et je rends grâce du fait que, et je fais ça pour 100 grâces que j'ai reçues dans ma vie. Quand j'ai fini de faire ça, il y a mes affirmations positives. Elles sont au nombre de 100. Donc, je récite mes affirmations positives. Quand j'ai fini de faire ça, je vais faire le sport. Quand j'ai fini de faire le sport et que j'ai encore du temps, qu'est-ce que je fais? Je lis un article ou bien je suis une vidéo de développement personnel sur le leadership pour pouvoir apprendre quelque chose. Ça, c'est mon rituel matinal ainsi que moi, je l'exécute tous les jours et ça me prend en fonction de mon rythme d'exécution, ça me prend entre 50 et 1h10 minutes. Je vous suggérerais de le faire entre 6 h et entre 5 h du moins et 6 h. C'est exactement ce que moi je fais. Entre 5 h et 6 h, j'exécute mon rituel matinal et vous ne pouvez pas savoir, ça me donne de la percussion, ça me donne de la force. Mais pour pouvoir réussir cela, il faut commencer par dégager ces 1 heure là. Pour ce faire, se réveiller tôt le matin est l'une des stratégies les plus déterminantes pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir se réveiller trop tôt le matin, il faut absolument s'assurer que je me suis couché tôt le matin. La deuxième chose importante, la deuxième étape pour être sûr de pouvoir exécuter votre rituel matinal, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est de savoir quelles sont les choses que vous voulez faire le matin et pourquoi c'est important pour vous.
La plupart des gens ne savent pas pourquoi est-ce que le fait de dire merci 100 fois dans une journée, le matin, et de rendre grâce pour 100 choses qu'on a reçues comme grâce, c'est quelque chose de très important. Pour le simple fait que lorsque vous rendez grâce, il est plus facile pour vous en fait d'être en état de grâce. Et c'est quand on ressent le temps de grâce qu'on obtient davantage. Donc vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez utiliser pour meubler votre journée le matin, et votre rituel matinal, et pourquoi est-ce que ces choses-là sont importantes pour vous. Comme par exemple, le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, disent que la gratitude pour l'abondance reçue du moins, est la garantie d'une abondance qui ne t'arrivera point. Donc, il faut savoir rendre grâce au quotidien. C'est pour ça que moi j'ai mis l'action de grâce dans mon rituel matinal. Il y a des gens qui vont mettre par exemple la planification de leur journée, la visualisation de leur journée dans leur rituel matinal. Je fais cela aussi, donc j'ai une fiche qui me permet de pouvoir planifier ma journée, de savoir quelles sont les 5 choses priorités de ma journée, quels sont les 5 projets sur lesquels je veux travailler et naturellement quelles sont les 5 personnes que je vais contacter, à qui je vais mettre la pression de manière à pouvoir atteindre mes objectifs de la journée. Donc ces choses-là sont vraiment importantissimes pour moi. Et pourquoi je les fais? Lire la Bible me permet de continuer à étudier l'histoire de la chrétienté, parce que je suis chrétien, et de savoir exactement quel est le message de Dieu pour moi et quelle est la voie que je dois suivre. C'est tellement important pour moi. Les psaumes me permettent en fait de proclamer et de chanter, de rendre grâce, de proclamer d'action de grâce, et c'est quelque chose de très important pour moi. Le sport, c'est très important pour moi. Je ne prends pas de petit déjeuner quand je suis à la maison, naturellement, donc c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Et naturellement, je prends des fruits le matin, parce que c'est très important pour moi de prendre des fruits le matin, ça me permet d'avoir de l'énergie pour la journée et c'est bon pour la santé, surtout quand on le prend dans un ventre creux. Donc ces choses-là sont très importantes pour moi. Donc vous devez savoir qu'est-ce qui est important pour vous et quel est le résultat que vous allez avoir. Le fait de me rappeler mes objectifs fait que je suis connecté à mes objectifs toute la journée. Donc moi je me rappelle mes objectifs, je prends ma fiche de percussion personnelle que vous trouverez dans le journal de la transformation personnelle et donc je prends la fiche de percussion personnelle et je travaille sur quels sont mes objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je visualise tout. J'ai un plan de vie très clair et simple pour moi que j'exécute étape après étape. Je sais où je serai et je me le rappelle chaque matin et systématiquement parce que ça me permet de ne pas me déconnecter de mes aspirations profondes. Donc vous devez savoir la raison pour laquelle et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre rituel matinal. Une fois que vous savez qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre rituel matinal, je vous en prie, démarrez. Parce qu'en réalité, lorsque on décide de faire de sa vie un chef-d'œuvre, il faut s'assurer qu'on est en train de poser les briques nécessaires pour ça. Mais le pas le plus important, ce n'est pas la suite. Le pas le plus important, c'est le premier pas. Donc, commencez. Au début, vous allez avoir de la difficulté parce qu'en réalité, ce n'est pas évident. Donc, cela veut dire qu'en réalité, vous devez prendre le temps de me dire, ok, étant donné que je veux exécuter mon rituel, sachant ce que je vais mettre, vous allez préparer par exemple la liste de vos actions de grâce, vous allez préparer par exemple la liste de vos affirmations, vous allez programmer par exemple vos déclarations de croissance, vous allez par exemple savoir quel est le livre saint sur lequel vous allez méditer, vous allez travailler votre plan de percussion personnelle. Donc faites ce travail préparatoire. Mais une fois que vous l'avez fait, il faut commencer. Il faut commencer par quelque part. Il faut commencer par vous réveiller. Il y a des jours où ce sera difficile, mais il faut commencer par vous réveiller. Pour le sport, n'attendez pas d'aller acheter des équipements pour pouvoir le faire. Non, 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 non. Votre sol à la maison suffit pour faire le sport et largement. Votre lit, vous pouvez l'utiliser pour faire le sport. Je n'ai pas dit l'autre sport. Hein. Donc votre lit, vous pouvez l'utiliser pour faire le sport à condition que vous le décidez. Parce qu'en fait, pour ces choses-là, on les décide. Naturellement, pour toute nouvelle habitude, il faut que vous essayiez et que vous travaillez à vous assurer de ce que vous avez au moins atteint le sprint de 21 jours. Donc, pendant 21 jours, vous faites tout pour vous réveiller à l'heure à laquelle vous devez vous réveiller et exécuter scrupuleusement et étape par étape votre rituel matinal. Il faut l'exécuter, quoi qu'il en soit. Il faut l'exécuter parce que vous ne pouvez plus continuer de vous lever tôt le matin en désordre. Oui, oui, je suis déjà en retard et puis vous partez. Non, non, non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut travailler sur soi le matin. Il faut s'apprêter le matin, spirituellement, mentalement, physiquement, visuellement. Il faut être sûr de ce que on s'est bien rechargé pour être à la hauteur de sa journée. Et c'est à travers le rituel matinal qu'on exécute ça. Et mettez-vous la pression pour que pendant 21 jours, et vous pouvez démarrer dans une période où vous avez moins de pression, pour que pendant 21 jours, vous exécutez votre rituel matinal. Et la 5e étape, et qui est la plus intéressante pour moi, c'est que même si, par exemple, vous avez le réveil à 5 heures, et que vous n'avez pas réussi un jour à vous réveiller à 5 heures, et que vous ne réveillez qu'à 5h30 ou peut-être à 6h, moi le cas, et que vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps pour exécuter tout votre rituel, exécutez ce que vous pouvez. Non, par exemple, vous pouvez décider de ne faire que le sport et de lire votre plan de percussion personnelle. Ou encore, vous pouvez décider de ne faire que les proclamations. Vous pouvez décider de ne lire que le livre saint ou bien de méditer un livre ou bien de suivre des vidéos de développement personnel. Vous pouvez décider de ne faire que ça. Mais quoi qu'il en soit, que vous avez beaucoup de temps ou non,
exécuter une partie de votre rituel. Parce qu'en réalité, l'essentiel, c'est de l'exécuter. De manière que le lendemain, votre subconscient sache que vous devez encore l'exécuter. Votre rituel matinal vous permet en fait de vous recharger mentalement, spirituellement, émotionnellement, physiquement pour être prêt pour la journée. Vous ne pouvez pas banaliser ça. Nous faisons de la vidange pour nos voitures, nous faisons de la vidange pour notre corps, notre esprit aussi. Et il y a un travail important à faire chaque matin. Nous nettoyons nos voitures et nous mettons de l'eau. Nous augmentons, on ajoute l'huile à moteur, etc. Nous faisons ces choses-là pour nos voitures. Nous devons absolument faire la même chose pour notre corps. Nous rangeons notre bureau. Une fois que nous arrivons au bureau, nous devons faire exactement la même chose pour notre corps. Et ça ne se passe pas un rituel matinal, des choses séquencées, précises, que je travaille à faire chaque matin pour pouvoir y arriver. Et si vous vous demandez, mais tiens, Eman, comment est-ce que je peux systématiser ça? Dans le journal de la transformation personnelle, on a mis en place une séquence. Donc, comment vous allez exécuter votre journal? En fait, le journal de la transformation personnelle, c'est en fait pour vous aider à exécuter votre rituel matinal. Tout est prévu là-dedans. Qu'il s'agisse des objectifs de la journée, des priorités de la journée, des projets sur lesquels il faut travailler, les déclarations de proclamation d'action de grâce, les transformations du jour, tout ce qu'il faut, les exercices à faire, les flux à prendre. On a mis tout là-dedans pour que vous puissiez utiliser le journal de la transformation personnelle pour pouvoir exécuter scrupuleusement votre plan, votre rituel matinal. Parce que ça va vous permettre en fait de vous recharger, d'être prêt, de vous bétonner, de vous doper pour la journée. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et vous souhaitez avoir les 3 tomes du journal de la transformation personnelle, allez sur matransformationpersonnelle.com et vous aurez la possibilité de pouvoir alors acheter, commander le pack en version digitale, en version physique. Nous allons pouvoir vous le livrer pour que vous puissiez commencer votre transformation personnelle maintenant. C'est une décision personnelle qu'il faut prendre et travailler sur soi chaque matin et ensuite travailler en fin de journée pour pouvoir bien se bétonner, être synchronisé sur ses objectifs. Je pense que c'est quelque chose de très important que nous faisons dans la conduite des projets dans nos entreprises. Nous devons pouvoir faire la même chose pour notre vie. Nous ne pouvons pas continuer de courir vers l'entreprise, courir vers la carrière et oublier de prendre soin de notre vie parce que ça aussi, ça importe.